À travers ce colloque international d'Abidjan sur la liberté de la presse, le ministère de la Communication offre au continent africain tout entier une plateforme d'échange pour sensibiliser les consommateurs des produits de médias sur l'importance et la nécessité de l'existence d'une presse libre et indépendante. C'est surtout le lieu pour approfondir la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. D'une manière générale, c'est dans les pays du tiers-monde et singulièrement en Afrique que la cohabitation de la presse avec les principaux pouvoirs, notamment exécutifs, législatifs et judiciaires, est souvent source de conflits. Cela découle de ce que le rôle majeur d'une presse libre n'est pas toujours bien perçu. Ici et là, dans ces pays encore confrontés au sous-développement. Pourtant, les liens de causalité entre le développement d'une société moderne, dynamique et ambitieuse, et une presse libre sont aujourd'hui partout visibles dans le monde. Tout le continent africain attend de ce colloque des suggestions et des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre facilitera davantage l'exercice du métier de journaliste et donnera plus de sens à la liberté de la presse dont vous êtes les garants. Et pour indiquer des pistes afin de donner un contenu à la liberté de la presse sur le continent, ils sont venus de partout en Afrique, ces journalistes, chercheurs spécialisés, représentants d'institutions internationales et experts. Nous sommes en train de connaître une certaine évolution sociale qui fait en sorte que nous n'avons pas encore atteint vraiment l'apogée, mais nos sociétés commencent à être des sociétés plus ou moins démocratisées. Et à la longue, je pense que, on ne pourra jamais l'avoir à 100% parce que toute liberté est une liberté encadrée. Mais au moins, je pense que la liberté de la presse, ça ne peut pas être considéré comme un mythe pour nous. Moi, je suis journaliste et j'y crois. Au sortir de ce colloque, le ministère de la Communication entend réussir à mettre en place des instruments de mobilisation de l'opinion publique nationale et internationale pour que les journalistes et les professionnels des médias africains ne soient plus seuls face à un pouvoir oppresseur. Les résolutions et la déclaration d'Abidjan pourraient également mettre en place un code de protection du reporter africain.